Et bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait simplement pour enregistrer sur Pro Tools et pour écouter du son. Donc cette vidéo elle est faite pour tous les gens qui me posent souvent la question de comment est-ce qu'on fait rapidement pour pouvoir enregistrer un micro par exemple avec Pro Tools. Donc dans mon cas présent, j'ai pris un micro que j'ai branché donc sur ma carte son. On va voir tout de suite comment faire. Ici on va créer une session qu'on va appeler test. On va la stocker en cliquant sur le bouton location à l'endroit où on veut. Ensuite, on va cliquer sur créer. Alors bien sûr, avant, on vérifie bien, donc 24 bits, 48 kHz. En général, on enregistre comme ça. On va cliquer ensuite sur créer. Ça va créer automatiquement la session. Ensuite, on va aller dans Setup Playback ici. On va choisir la carte son qui nous intéresse. On clique sur oui, puis sur OK. À ce moment-là, Pro Tools va redémarrer. On a donc une fenêtre d'édition et une fenêtre de mixage juste ici. Tout simplement, donc, dans Setup I/O, on va aller dans Input, on clique sur Défaut. On va dans Output, on clique sur Défaut pour utiliser la carte on va dire, en configuration par défaut. C'est-à-dire que l'entrée 1 sera nommée Analog 1, l'entrée 2, Analog 2, etc. Voilà, c'est les sorties, mais sur les entrées, c'est pareil. Pour créer une piste, on va faire Command-Shift-N. On va pouvoir créer une piste en mono, qui va apparaître ici, qui va s'appeler Audio 1. Pour la renommer, il suffit juste de double-cliquer sur Audio 1 et on peut l'appeler Mic par exemple. Et si on veut accéder à la fenêtre de mix, il suffit de faire commande égale et on peut d'un seul coup accéder à la fenêtre de mix. Si on veut faire un truc un peu plus sympa, on peut par exemple créer une piste master en stéréo, voilà, qu'on va appeler uniquement master. Et donc du coup ici, on verra notre piste master et on peut lui dire que ce sera le master de l'analogue 1-2. Maintenant, si je veux faire rentrer du son dans ma piste micro, dont là, ici, le petit symbole I/O qui est juste ici, on clique en haut, on fait interface, mic line 1 correspond à l'entrée 1, mic line 2, line 3, line 4, etc. Donc nous, on est branché sur mic line 1. Pour avoir tout simplement du son qui va s'afficher au niveau du mètre, il va falloir, la première chose, bien entendu, c'est monter le gain du micro. Donc moi, dans mon cas, comme c'est une carte son RME, il faut que je passe par Total Mix, mais ça dépend de la carte son que vous avez. Donc j'allume l'alimentation fantôme, je mets du gain, histoire d'être sûr. Voilà, on voit que mon micro module quand je parle. Et donc dans Pro Tools, il va nous suffire d'armer la piste avec le petit bouton ici d'enregistrement, ou alors de faire un Shift R pour armer la piste. Par défaut, donc, dès qu'on arme une piste, on l'entend dans les enceintes, enfin, dans notre sortie, notre sortie ici, donc notre Analog 1-2. Et donc pour enregistrer maintenant, bien entendu, si je fais play, donc soit barre espace, soit le petit play là-haut, ça ne va pas enregistrer. Donc pour enregistrer, il faut d'abord armer l'enregistrement avec le bouton record, puis ensuite lancer la lecture. Si vous ne voulez pas appuyer d'abord sur enregistrement puis sur lecture, il y a tout simplement le raccourci au niveau du pavé numérique. En appuyant sur 3 du pavé numérique, ça va automatiquement lancer l'enregistrement. Maintenant donc, si je veux, imaginons, importer du son pour pouvoir l'écouter par-dessus ma piste d'enregistrement. Donc là, on va supposer qu'on enregistre quelque chose. Donc coucou, j'enregistre quelque chose. Voilà, qu'on a donc ici. Donc pour zoomer, on appuie sur T pour zoomer et sur R pour dézoomer. On zoome, on dézoome. Si maintenant on veut importer de l'audio, il va nous falloir juste faire le raccourci commande magie ou file import ici, puis audio. Et donc là, on importe voilà ça par exemple. On fait convertir tous, puisque là par exemple, il y a une fréquence d'échantillonnage d'entrée de 44 100 et on veut une fréquence de sortie de 48 000. On fait down, on fait open, et là automatiquement il va copier l'audio. On lui dit qu'on veut mettre ça dans une nouvelle piste, on clique sur OK, et automatiquement il va nous créer une nouvelle piste. Si on veut faire en sorte d'avoir des pistes plus gros, il suffit de faire CTRL flèche, et on a des pistes plus grosses. Et donc là, à partir de ce moment-là, tout simplement, si je désarme ma piste, et que je fais play et que je mets du son, on va entendre tout de suite la musique. Et si vous souhaitez écouter votre son en même temps, vous voyez, vous pouvez simplement, hop, bouger le son. Donc, j'enregistre quelque chose.
et on s'entend parler en même temps. Voilà, donc c'était une vidéo assez rapide juste pour vous montrer globalement comment est-ce qu'on peut faire pour enregistrer facilement avec un micro. Et j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.